sur la dépense publique, quelques illustrations. En France, la dépense publique, c'est 56% du PIB. Aux États-Unis, c'est moins. Aux États-Unis, la part des prélèvements obligatoires, c'est un peu plus de 30%. En France, on est à 45%. Bon. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait un choix qui est qu'il y a des services publics aux États-Unis. Il y en a même qui existent aux États-Unis qui sont plus développés qu'en France. La gestion de l'eau aux États-Unis, c'est public. Ça fait des années que les multinationales françaises de l'eau essayent de s'implanter sur le marché américain et les collectivités locales américaines, pour l'instant, disent niet. Pas en russe, mais enfin, passons. Bon, alors qu'est-ce qui explique que les prélèvements obligatoires, que la dépense publique soit plus faible aux États-Unis? Parce qu'ils ont fait le choix sur certains domaines essentiels, comme la santé, de confier ça plus au privé. Donc aux États-Unis, il y a de la retraite publique. C'est même important, c'est ce qu'ils appellent la social security, c'est ce qu'ils appellent la sécurité sociale. Tous les Américains connaissent la sécurité sociale. C'est leur carte de retraite publique. Il y a d'ailleurs un régime unique. C'est plus socialisé qu'en France, quelque part. Il y a un régime unique, ça fonctionne en répartition, moite-moite cotisation salariée, moite-moite cotisation employeur. Bon, il y a des fonds de pension, mais ça représente qu'une minorité des retraites. Là où ils ont été beaucoup plus loin, donc il y a les fonds de pension, bien sûr, mais là où ils ont été très loin en matière de privatisation, c'est sur la santé. Il y a de la santé publique. Medicare pour les plus de 65 ans, c'est quand même pas rien, c'est généralement là qu'on est malade, et puis Medicaid pour les pauvres. Mais enfin, la majorité des Américains ne bénéficient pas de la santé publique. De plus en plus. Avec la dernière réforme d'Obama, qui a fait passer en 2009 à son arrivée au pouvoir. La réforme Obama, elle a un peu élargi les possibilités de recourir au système public, hein, oui. L'option publique, comme disait, mais enfin, elle s'est essentiellement traduite par le fait que l'État américain va subventionner la possibilité pour les Américains de souscrire une assurance privée. D'accord? Donc ça en fait élargi le champ des assurances privées, hein, fondamentalement. Bon, mais je reviens sur le cœur du sujet. Donc la majorité des Américains sont couverts par le privé. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois? Parce qu'en fait, ce n'est pas les Américains qui, individuellement, sur le trottoir, vous rentrent dans une compagnie d'assurance en disant « je voulais m'assurer ». Non. En fait, quand vous êtes salarié américain, la chose que vous négociez avec votre entreprise, ce n'est pas simplement votre salaire net, vous négociez aussi, dans le package, la complémentaire santé, enfin la santé, la couverture santé, et puis la complémentaire retraite par capitalisation. Voilà. Ça fait partie de la négociation salariale, puisque sinon, ça... Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois? À la fin de chaque mois, les entreprises américaines payent moins de charges sociales. Mais qu'est-ce qu'elles payent? Elles payent des prélèvements privés. Elles payent des cotisations privées. C'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Elles s'y sont engagées auprès de leurs salariés. Elles ont signé un contrat avec les compagnies d'assurance privées, avec les fonds de pension pour la retraite. Et donc, les prélèvements privés sont beaucoup plus importants aux États-Unis que les prélèvements publics. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace? Les Américains, les États-Unis consacrent 18% de leur PIB pour la santé. Ils dépassent, c'est un record du monde. Absolu. On sait que les dépenses de santé ont tendance à augmenter quand le PIB augmente par habitant. C'est normal, plus on est riche, mieux on se soigne. Mais eux, ils explosent par le haut les dépenses. Et donc, en fait, qu'est-ce qui coûte cher? C'est le recours au marché. Alors, il y a les profits des trusts pharmaceutiques, tout ça. Mais c'est même pas ça l'essentiel. C'est le recours même au marché qui coûte cher. Pourquoi? Aux États-Unis, il y a un marché fantastique pour les jeunes, qui font notamment des écoles de commerce ou des études d'économie. C'est le métier d'actuaire au service des assurances privées de santé. C'est-à-dire qu'en fait, on estime que les frais de gestion de l'assurance privée de santé, c'est 40% du budget de la santé privée américaine. En France, les frais de gestion de la Sécu, c'est moins de 5%. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de jeunes dont le boulot, ça consiste à être embauché par une assurance privée, comme actuaire, à aller dans les entreprises pour dire « Bonjour, je suis de la compagnie Intel, je viens étudier vos population, quelle est la pyramide des âges, combien il y a de femmes qui sont susceptibles d'être enceintes, des risques professionnels, etc. » Et tout ça coûte une fortune. Donc le marché, il a son efficacité. Vous n'allez pas me faire dire à moi que le marché, il faut le supprimer. Non, arrêtons ces bêtises. Mais le marché, il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Par exemple, pour prendre en charge la stabilité financière, des besoins sociaux comme la santé, la retraite, pour assurer le plein emploi, eh bien le capitalisme libéral, ça ne marche pas. Le marché lui-même, ça ne marche pas. On a un exemple là saisissant. En France, on est à 12% pour les dépenses de santé.